Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, le Brahawatso en 10 leçons. Pour cette première, et avant de découvrir les règles de ce jeu millénaire, remontons ensemble les origines du Brahawatso, appelé aussi Awale ou jeu de Bao. Pratiqué dans toute l'Afrique, il existe deux types de tabliers. Un tablier avec deux rangées qu'on trouve dans l'Afrique non bantoue, comme l'Awale, et un tablier avec 4 rangées que nous retrouvons dans l'Afrique bantoue avec des règles différentes selon les régions. Historiquement, à Mayotte, ce jeu se pratiquait sur la plage. On creusait directement dans le sable pour faire les trous. Dans les villages, cela se faisait à même le sol et les règles étaient bien évidemment différentes. Le Brahawatso est un jeu praticable dès l'âge de 4 ou 5 ans avec des règles de jeu aménagées. Passons tout de suite à la partie pratique et dirigeons-nous vers une table de jeu. Pour jouer au Brahawatso, il vous faut un bao, appelé aussi tablier. Il est composé de 4 rangées chacune, composées de 8 cases, soit 32 cases au total. Munissez-vous également de tso, des graines ou autres billes rondes feront l'affaire. On en met 2 par case, soit un total de 64. C'est bon, nous pouvons commencer à jouer. Rassemblez les graines et chaque joueur place 10 graines sur le tablier selon la répartition suivante. Dans la rangée interne, en partant de la droite vers la gauche, placez 2 tso dans la 2e et la 3e case. Puis 6 tso dans la 4e case qui s'appelle la nyomba, qu'on pourra appeler aussi maison. Le reste des tso constitue la pioche. Voici la première étape du jeu. Demain, nous commencerons une partie et je vous ferai découvrir les subtilités du Brahawatso. Merci de nous avoir suivis. Simbani Mungu Amana, Natama Bartonana Meso, Hawema. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue dans le Brahawatso en 10 leçons. Aujourd'hui, nous allons commencer à jouer et découvrir les règles du jeu. Le but du jeu est simple. Il faut vider la rangée interne de l'adversaire ou faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer pour pouvoir crier « Kamou », synonyme de victoire bien entendu. Commençons le jeu. Les joueurs se mettent d'accord pour savoir qui commence. Le premier joueur prend une graine de la réserve et commence le semis par une case non vide de son choix, 2e ou 3e case. Puis, il répartit les graines une à une dans les cases adjacentes dans le sens qu'il a choisi. Il est interdit de commencer par sa nyomba. Le deuxième joueur prend à son tour une graine de la réserve et commence son semis par une case bipleine de sa rangée interne. Il ne doit pas choisir une case vide, ni même une case pleine, faisant face à une case vide. Ensuite, il commence le semis par la droite ou la gauche. S'il prend des graines chez son adversaire situées sur les 2 dernières cases de la rangée interne de chaque côté, il doit commencer son semis à la case du coin. Quand la dernière graine tombe dans une case vide, son action se termine. C'est à l'adversaire de jouer. Dans cette première phase de jeu, si le dernier tso tombe dans la nyomba, le joueur n'est pas obligé de faire un semis avec sa nyomba. Les joueurs tentent de manger un maximum de graines à leur adversaire tout en évitant de s'en faire prendre. Chaque joueur cherche à semer les tso de sa nyomba. Lorsque ceux-ci atteignent une quantité suffisante pour éventuellement venir manger les tso de son adversaire. Les 2 joueurs devront continuer ainsi jusqu'à ce que la réserve soit épuisée ou qu'un joueur fasse un kamou à son adversaire
avant la fin de la pioche. Vous l'aurez compris, le camus est synonyme de fin de partie. Nous continuerons à nous entraîner demain et découvrir de nouvelles techniques de jeu. Bonne suite de programmes sur Maître Première. Simbani Mungu Amana, Natama Barcelona Messo, Hawemba. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue dans le Mrahawatso en 10 leçons. Démarrons tout de suite une nouvelle partie avec Abdillahi et Abdurazako. Pour rappel, le jeu du Mrahawatso comporte deux phases de jeu. Dans la première, lorsque les joueurs sèment leur tso et mangent ceux de leur adversaire, il est interdit de prendre un tso dans la nyumba. Cependant, un cas de figure peut se produire et obliger le joueur à en prendre dans sa nyumba. Il a le choix de distribuer dans le sens qu'il veut, mais toujours dans les cases adjacentes. Vous l'aurez compris, c'est un jeu où il est difficile de mettre en place une stratégie à long terme. Au cours d'une partie, on mange et on sème dans le sens qu'on veut si le ou les tsos sont pris dans les 4 cases du milieu. En revanche, s'ils sont pris dans les 2 premières cases de droite, on est obligé de semer à partir de la droite. Et pareil, si on prend dans les 2 premières cases de gauche. Une règle importante qu'il ne faut pas oublier. Je vous laisse dès à présent jouer en famille ou entre amis. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer votre perfectionnement. Bonne continuation sur le Maître Première. Simbani Mungu Amana, Natama Barcelona Messo, Hawem. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre nouvel épisode du Mrahawatso en 10 leçons. Continuons tout de suite la partie que nous avons laissée en suspens hier. On distingue 2 types de joueurs. Tout d'abord, les défenseurs, c'est-à-dire ceux qui sèment dans la rangée extérieure en vue de pouvoir avoir des nazis dans la seconde phase. Il y a aussi les attaquants. Eux essayent de semer dans la rangée intérieure pour pouvoir réaliser un camus le plus rapidement possible. Être au fin stratège permet de ne pas manger n'importe quel tas. Parfois, il vaut mieux manger un goût moins que de vouloir vider 2 ou 3 trous, car cela peut arranger le jeu de l'adversaire, voire même être un poison. Il faut tout faire pour protéger sa nyumba. Si on a la chance de partir d'un tas conséquent, cela permet de bien égrener son camp et peut-être même de vider beaucoup de trous adverses. Cependant, il arrive parfois qu'à la fin de la phase 1, ou Tezanatso, un joueur n'a pas pu partir avec sa nyumba. Que se passe-t-il à ce moment-là? Différents cas de figure peuvent se produire. Nous verrons tout cela au prochain épisode où nous entamerons la seconde phase du jeu appelée Utezandazi.
Bonne suite de programmes sur Maître Première. Simbani Mungu Amana, Natama Barsonana, Hawema. Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue dans le Mrahawatso en 10 leçons. Aujourd'hui, rentrons dans la seconde phase du jeu appelée Utezandazi, où tous les tso sont en jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pioche et qu'il n'y a pas eu de cam. Pour effectuer le premier semis d'un coup, le joueur prend les graines de n'importe quelle case non vide de son camp et les répartit une par une dans les cases adjacentes dans le sens qu'il choisit. Deux cas de figure peuvent se produire. Nous en verrons un aujourd'hui. Si on a un ndazi, un tas qui permet une capture, c'est-à-dire si la dernière graine d'un tas tombe dans une case non vide et qu'en face il y a un ou des tso, on peut les capturer. À savoir que si on a plusieurs ndazis, on choisit celui qu'on veut. Lorsqu'on capture, on commence à égrener les tso pris chez l'adversaire dans le même sens que le semis du ndazi, sauf si la dernière graine tombe dans une case extérieure ou si on égrène à partir du coin. Et cela continue jusqu'à ce que la dernière graine tombe dans une case vide. Certains joueurs choisissent de capturer le ou les tso de l'adversaire qui leur permettront à nouveau de capturer. Ça s'appelle Upulia. Cette action oblige l'adversaire à faire un takata, c'est-à-dire égrener sans capturer. Le takata sera l'objet de notre prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode du Mrahawatso. Simbani Mungu Amana, Natama Barsonana, Hawema. Bonjour à tous chers téléspectateurs et bienvenue dans votre nouvel épisode du Mrahawatso en 10 leçons. Nous avons vu précédemment que pour débuter la seconde phase de jeu, deux cas sont possibles. Soit on a un ndazi et on joue avec, c'est la priorité, mais il arrive qu'il n'y ait pas de ndazi. Dans ce cas, on fait un takata. Le takata consiste à égrener sans capturer dans le sens choisi. Si on tombe dans une case non vide, on prend tous les tso et on continue à semer dans les cases adjacentes dans le même sens jusqu'à ce qu'on tombe dans une case vide. Dans cette situation, on égrène en priorité l'état de la rangée interne. Si on n'a pas eu la chance d'égrener la nyumba dans la phase 1, on a le droit dans cette phase de semer tous les tso de la nyumba. On ne peut pas commencer un takata avec un goumoin, comprenez par là un singleton. Merci de nous avoir suivis pour notre leçon du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Bonne continuation sur Maître Première. Simbani Mungu Amana, Natama Barsonana Meso, Hawema.
Bonjour à tous chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvel épisode du Mrahawatso en 10 leçons. Nous avons vu que pour gagner une partie, il faut faire un kamu, c'est-à-dire vider la rangée interne de l'adversaire, ou bien faire en sorte qu'il ne puisse pas jouer. Mais comment ? Si le joueur ayant l'avantage du jeu veut faire durer la partie, ou s'il a pitié de son adversaire, il peut le laisser faire une ou des captures afin d'égrener un peu plus son jeu. Sinon, il peut capturer les tsos qui permettront à l'adversaire de manger et ainsi égrener ses cases. Pour pouvoir capturer des tsos chez l'adversaire, il faut avoir un ou des tas qui permettent une prise directe. À défaut, on fait un takacha, c'est-à-dire semer sans prendre de tso. Cela ne peut se faire s'il n'y a que des goumouins. Comprenez par là des singletons. Si ce cas de figure se produit, cela sera synonyme de fin de partie. Nous venons de voir les deux façons de remporter une partie de jeu. Demain, nous continuerons votre perfectionnement. Tsimbani Mungu Amana Natama Barsonana Meso Hawema. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission, le Mrahawatso en 10 leçons. Sachez qu'après un takacha, comprenez par là un semi sans capture, si la répartition des tsos ne vous plaît pas, il est possible de les remettre dans la même répartition qu'avant le takacha. Hassan commence son semis. Il pose sa dernière graine mais n'est pas content de la répartition des tsos. Pour répartir les tsos comme on le souhaite, il faut commencer à ramasser là où on a posé la dernière graine, dans le sens contraire du semis. Si on arrive dans une case vide, il faut poser toutes les graines, en prendre une et continuer à ramasser toujours dans le sens contraire du takacha. Ensuite, on part dans l'autre sens avec le même tas, ou bien on fait un takacha avec un autre tas. En observant les mêmes règles jusqu'à ce qu'on obtienne la répartition du jeu avant le dernier semis. Hassan continue à égrener et tombe dans une case vide. La répartition de ses tsos lui convient. Son action s'arrête et c'est au tour de Nassuf de jouer. Observons la répartition des tsos de Nassuf. Il choisit son tas de départ et commence à égrener. Son dernier tso tombe dans une case vide, mais il n'est pas satisfait de son jeu. Il va donc tenter de remettre les tsos comme avant son semis. Chaque joueur a droit jusqu'à 3 takacha par coup pour remettre les tsos dans la répartition qu'il le souhaite. Vérifions si Nassuf a réussi à remettre le jeu dans la bonne répartition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ceci est un kamu technique. Nassuf perd donc la partie. Merci de nous avoir suivis pour notre leçon du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Simbani Mungu Amana Natama Barsonana Mesu Hawem.
Bonjour à tous chers téléspectateurs et bienvenue dans votre nouvel épisode du Mrahawatso en 10 leçons. Sachez qu'en règle générale, les joueurs protègent leur Nyumba. Mais certains, les attaquants, préfèrent capturer la Nyumba de leur adversaire et laisser l'adversaire capturer la leur. Lorsqu'on joue la première phase du jeu avec l'Etso, la tendance est à la protection de sa Nyumba, tout en essayant de capturer celle de son adversaire. De ce fait, dès lors qu'un singleton fait face à la case de la Nyumba, je l'élimine. Ça s'appelle Umuniatsu. Cependant, certains joueurs, au lieu de Munia leur Tso, c'est-à-dire défendre un paquet de Tso menacé par un singleton, ne protègent pas leur Nyumba, mais ils vont tenir celle de leur adversaire et voir quelle stratégie il adoptera par la suite. Certains jouent le jeu, capturent et égrènent leur camp avec la Nyumba de leur adversaire. En réponse, le joueur capture aussi la Nyumba de son adversaire. C'est quelque chose qui survient généralement au début du jeu, lorsque les Tso de la Nyumba ne sont pas un nombre suffisant pour faire un tour. Je pense que maintenant, le Mrahawatso n'a plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier épisode sur Maître Première, bien évidemment. Simbani Mungu Amana, Natama Barsonana Meso, Hawem. Bonjour à tous chers téléspectateurs. Aujourd'hui, pour notre dernier épisode du Mrahawatso, nous allons assister à un match qui opposera Nassuf à Stylo. Démarrons tout de suite la partie. Stylo habillé en bleu joue en premier. Nassuf à son tour joue son premier coup. Les deux joueurs essaient de semer dans leur rangée extérieure. C'est au tour de Nassuf de jouer. Il prend les Tso situés à la case du coin et égrène son jeu. Stylo fait pareil, comme il ne peut pas capturer les Tso de Nassuf. Stylo protège sa Nyumba en capturant le Goumoin qui la menace et choisit de semer au coin droit. Nassuf choisit d'égrener, mais en menaçant la Nyumba de son adversaire. Ce dernier continue de la protéger et choisit cette fois de semer dans le coin gauche. Stylo va à sa droite pour semer, mais comme il y a un Tso, cela lui en fait deux. Il doit donc continuer d'égrener dans les cases adjacentes. Nassuf choisit de Munia son gros tas et part égrener à son coin gauche. La dernière graine tombe dans un tas de 4, ce qui lui permet de bien égrener sa rangée interne. Stylo choisit de laisser sa maison et de capturer le tas de 3 graines. Il fait son semis. Nassuf protège sa maison et ne répond pas à la provocation. Stylo provoque Nassuf, car au lieu de Munia sa Nyumba, il préfère tenir celle de Nassuf. Nassuf capture donc la Nyumba de Stylo et les graines. Malheureusement,
le tas n'est pas assez conséquent pour faire le tour. De plus, sa rangée externe n'est pas assez égrenée. Stylo mange la nyumba de Nassuf et égrène ses cases. Il y a beaucoup de tas à capturer. Parfois, il vaut mieux ne pas être gourmand et en prendre peu, car à trop vouloir capturer, on peut finir par arranger le jeu de l'adversaire et ainsi lui permettre de nous assommer. Stylo part en capturant 2 graines, puis un deuxième tas de 2. Il continue son semis et revient capturer 2 graines, puis un gourmand. Le dernier tas capturé est composé de 4 otso. Vous comprendrez donc que les carottes sont cuites pour Nassuf. Stylo nous a montré un coup de maître. Nous avons assisté à un très beau match avec la victoire de Stylo. J'espère que vous avez assimilé les règles du jeu. Je vous retrouve bientôt pour une partie du Mrahawatsu. Marahaba hata mara saba, wakana baraka. Simba ni Mungu amana na tamamba maelezo ya Mpariani mana.